Le détective Callum est arrivé dans une bijouterie parce que le propriétaire a signalé que quelqu'un avait volé un diamant. Il n'a laissé sortir ni les clients ni l'agent de ménage, donc ils étaient les principaux suspects. Tout le monde a nié avoir volé le diamant. Aucune empreinte digitale n'a été trouvée. Peux-tu aider le détective Callum à décider qui il doit arrêter? Il devrait arrêter l'homme et la femme qui portent des gants. Puisqu'il n'y a pas d'empreinte digitale, ça doit être l'un d'eux ou les deux. Olivia s'est faufilée dans un vieux manoir pour l'explorer et s'est retrouvée piégée à l'intérieur. Il y a 3 façons de sortir et elles sont toutes dangereuses. Derrière la première porte, le toit et le sol sont faits avec des loupes. Et le soleil brûlerait quiconque entrerait. Derrière la deuxième porte, il y a une poupée dangereuse avec des couteaux qui peuvent s'animer à tout moment. Derrière la troisième porte, il y a une pièce remplie de gaz toxiques qui fait fondre la peau de n'importe qui. Comment Olivia peut-elle s'échapper en toute sécurité? Elle peut juste sortir par la première porte. C'est la nuit, donc le soleil ne brille pas. Donc la première sortie est sûre. Le détective Callum voyageait en train à l'étranger quand il a entendu 2 hommes se disputer. L'un d'eux, Hendrix, reprochait à l'autre, Brian, d'avoir essayé de lui voler sa valise. Leurs valises étaient exactement les mêmes, et Brian prétendait qu'il les avait confondues par accident. Le détective Callum a demandé aux 2 hommes d'ouvrir leurs valises. Penses-tu que c'était un accident? La valise d'Hendrix est remplie de vêtements et d'appareils électroniques et doit être assez lourde. La valise de Brian est presque vide, avec seulement une paire de jeans et un livre à l'intérieur. Elle doit être beaucoup plus légère, et même si les valises se ressemblent, Brian savait à coup sûr que la valise qu'il avait prise ne pouvait pas être la sienne. Elle était bien plus lourde que prévu. Luna a trouvé sa cousine, Mia, empoisonnée dans sa chambre et a appelé la police. L'inspecteur Callum a demandé à Luna ce qui s'était passé. Elle a répondu qu'elle passait devant la maison de Mia quand elle a vu que la lumière de sa chambre était allumée. Elle s'est approchée de la fenêtre pour voir si Mia était là et elle l'a vue par terre. Elle avait une clé, alors elle est entrée dans la maison et a appelé la police. Elle n'a rien touché pour qu'ils puissent enquêter sur ce qui s'était passé. Le détective Callum a arrêté Luna. Pourquoi ? Elle a dit qu'elle avait vu Mia par la fenêtre, mais regarde, les stores sont fermés. Si Luna n'avait rien touché, elle n'aurait pas pu voir ce qui se passait dans la pièce. Elle doit mentir à propos de quelque chose. Alors que Virginia Dell, une riche dame, était en voyage d'affaires de 3 mois à l'étranger, son manoir a été cambriolé. La sécurité a été prévenue et le détective Callum a commencé l'enquête. 3 personnes ont été filmées sur la caméra de sécurité. Et il a commencé à les interroger. Charlotte, la cousine de Madame Dell, a dit qu'elle était venue plusieurs fois pour récupérer le courrier. Camilla, la femme de ménage, a dit qu'elle était venue 3 jours auparavant pour nettoyer la maison. Ismaël, le jardinier, a dit qu'il était venu tous les mercredis pour s'occuper du jardin. Tous ont nié avoir volé quoi que ce soit. Le détective Callum a arrêté l'un d'entre eux. Qui ? Camilla, la femme de ménage. Elle a dit qu'elle avait nettoyé la maison il y a 3 jours. Mais regarde la maison, il y a de la poussière et des taches sombres. La maison n'a pas l'air d'avoir été nettoyée récemment. Elle a donc probablement menti. Abigail est restée tard au bureau car elle avait beaucoup de travail à faire. Elle a quitté la pièce pour aller chercher des snacks et un café. Une demi-heure plus tard, elle est revenue et a découvert que quelqu'un avait volé son portefeuille. Elle a donc appelé la police. Le détective Callum a interrogé 3 personnes qui étaient encore dans le bureau. Noël, l'homme de ménage, a déclaré qu'il était en train de nettoyer un autre étage et qu'il n'avait pas encore mis les pieds dans le bureau d'Abigail ce jour-là. Sonia, la comptable,
a dit qu'elle avait parlé au téléphone avec sa mère. Sean, un directeur régional, a dit qu'il était dans son bureau submergé de travail. Qui a volé le portefeuille ? Personne. Le détective Callum a compris que puisqu'Abigail est allée chercher des snacks et du café, elle devait avoir son portefeuille avec elle. Il lui a juste recommandé de dormir un peu et d'arrêter de travailler autant. Elizabeth et sa fille, Ella, sont parties en voyage à l'étranger. Elles se promenaient et faisaient des achats dans une ville isolée lorsqu'Elizabeth a remarqué qu'Ella avait disparu. Elle a appelé la police, qui s'est mise à la recherche de la jeune fille. 3 personnes se trouvaient à proximité et elles ont été interrogées. Layla a dit qu'elle n'avait pas vu la fille. Madison a dit qu'elle avait vu la fille avec sa mère, mais que c'était tout. Amelia a dit qu'elle avait entendu quelqu'un crier, mais qu'elle n'avait pas vu qui c'était. Qui doit être arrêté ? Layla. Regarde, elle porte le sac d'Ella. Gideon a une petite amie, une sœur et 2 cousines. Trouve qui est la sœur de Gideon si les cousins disent la vérité et que la sœur et la petite amie mentent. Chloé. Est sa petite amie. Ruby. Chloé ment. Skylar. Ruby ment. Lily. Skylar n'est pas sa sœur. Si Chloé dit la vérité, alors Lily ment. Alors Skylar est sa sœur, et elle ment aussi. Donc Ruby doit dire la vérité, ce qui contredit le fait que Chloé dise la vérité. Donc Chloé ment, c'est sûr. Alors Ruby dit la vérité et Skylar ment. Donc Lily dit la vérité. Les 2 menteuses sont Chloé et Skylar, et ce sont la petite amie et la sœur de Gideon. Lily dit que Skylar n'est pas sa sœur, donc Skylar est sa petite amie, et Chloé est sa sœur. Scarlett vient d'emménager dans son nouvel appartement il y a 3 jours. Un soir, elle lisait avant de se coucher quand elle a entendu frapper à la porte. Elle a ouvert la porte et il y avait un homme désorienté qui a dit « Oh, je suis désolée, je viens d'emménager ici aujourd'hui et je pensais que c'était mon appartement. Une fois de plus, désolée et bonne nuit. » Puis il est parti. Scarlett n'a pas cru que c'était juste une erreur et a dénoncé l'homme à la police. Pourquoi ? Le problème est que le type a frappé à la porte. S'il avait vraiment cru que c'était sa chambre, il aurait essayé de l'ouvrir avec ses propres clés. Nora vivait seule dans la banlieue de la ville. Elle a appelé la police pour signaler que quelqu'un avait cambriolé sa maison et volé toutes ses économies qu'elle gardait dans une paire de chaussettes sur une des étagères de son armoire. L'inspecteur Callum est arrivé avec la police, a jeté un coup d'œil à la pièce et a classé l'affaire, estimant que la dame mentait. Pourquoi a-t-il pensé cela ? La chambre était absolument bien rangée. Si quelqu'un avait cambriolé la maison, il aurait fait du désordre en cherchant l'argent. La personne qui a pris l'argent devait savoir exactement où il se trouvait, ce qui est impossible. Madame Ledger est professeure d'histoire au lycée. Un jour, elle a fait un examen oral surprise en posant aux élèves des questions tirées du dos du livre. Si les élèves comprennent l'ordre dans lequel elle pose ces questions, ils peuvent trouver la réponse à leurs questions à l'avance. Les 3 premières personnes à qui elle a posé la question sont Atlas, Eleanor et Gracelyn. Il reste Zoé, Lucas, Sienna et Victoria. Peux-tu deviner qui va répondre à quelle question ? Madame Ledger demande aux élèves par ordre alphabétique. Donc le prochain est Lucas, puis Sienna, puis Victoria et Zoé. Un nouveau jour, un nouvel examen. Une fois de plus, Madame Ledger pose la question aux élèves. Cette fois, les premiers à répondre sont Zoé, Lucas et Atlas. Dans quel ordre va-t-elle interroger les autres élèves ?
Cette fois, elle a commencé par les personnes ayant les noms les plus courts. Il y a 3 lettres dans Zoé, 4 dans Lucas et 5 dans Atlas. La suivante est Sienna, qui a 6 lettres dans son nom, puis Eleanor avec 7 lettres, Victoria avec 8 lettres et Gracelyn avec 9. Elle s'est retrouvée enfermée dans un donjon et ne pouvait pas se souvenir de ce qui s'était passé. Elle a regardé autour d'elle et a vu une sorte de porte qui pourrait servir de sortie. Mais il fallait un code d'accès et elle ne le connaissait pas. Heureusement, il y avait un indice. Elle n'a qu'une seule chance et si Ellie ne trouve pas le bon mot de passe, le donjon sera verrouillé pour toujours. Peux-tu l'aider à choisir le bon mot de passe ? Regarde de plus près. Certains chiffres ont un peu pâli. C'est probablement parce qu'ils ont été le plus utilisés. Il s'agit de 1, 2 et 6. Le seul code qui les utilise tous est le dernier, 2611. Ce doit être le bon. Aurora est rentrée chez elle après une longue journée à l'université et était impatiente de manger la glace à la menthe qu'elle avait achetée le matin. Mais lorsqu'elle a ouvert le congélateur, la glace avait disparu. Aurora a demandé à ses 3 frères et sœurs qui avaient mangé sa glace, et ceux-ci ont tous nié. Dawn a dit « Je suis au régime et je ne mange plus de glace depuis une semaine. » Everett a dit « J'ai mangé mes frites, je n'avais pas besoin de manger ta glace cette fois-ci. » Phoenix a dit « Tout d'abord, je n'aime pas la glace à la menthe, et ensuite, je suis restée dans ma chambre toute la journée, et je ne suis pas descendue une seule fois jusqu'à maintenant. » Qui a mangé la glace ? C'était Phoenix. Aurora n'a jamais parlé du parfum de la glace, mais elle le connaissait quand même.